Le problème, c'est on est dans des discours qui sont souvent en décalage avec la réalité, et des façons de voir le monde qui sont en décalage avec la réalité. Il y a une vision un peu réelle politique, beaucoup parlent de retour à cette réelle politique, et M. Poutine en est quand même un des symboles. On a ce langage j'allais dire, ONG, organisations internationales, toujours vers l'Union européenne, toujours vers plus de progrès, plus de progrès. Et d'ailleurs, souvent, ça a été encore le discours d'Obama, on dit ça à Poutine. Je veux dire, il n'est pas tellement sensible à ce discours sur le progrès de la démocratie et des phrasages de ce type-là. De l'autre côté, vous avez une vision très sociologique de la réalité internationale liée aux déstructurations de la mondialité. De la modernité, je ne sais pas, c'est aussi la postmodernité. Enfin, on pourrait rester très longtemps, et j'essaie de décrypter ça un petit peu dans mon livre. Et finalement, utiliser la force militaire face à une réalité sociologique qui est complètement différente et qui s'est complètement déstructurée, je ne vois pas tellement à quoi ça peut servir. On ne résoudra pas les problèmes de fond. Le problème, c'est qu'on ne va pas changer le système international. Après le 11 septembre, moi je me souviens, on avait entendu il faudrait les éduquer, il faudrait qu'ils soient plus humiliés. Enfin, bien sûr, ça, on est bien d'accord. Mais je veux dire, ce n'est pas en claquant dans les doigts qu'on arrivera à faire ça. Ça, c'était la première chose, de faire attention que les ressources que l'on a et les moyens que l'on met ne soient pas en décalage en fait avec une réalité. La réelle politique sur du social ou le discours, j'allais dire, téléologique sur le progrès face à la réelle politique, ça ne marche pas. Et en plus, quand c'est carrément des stratégies politiques. La deuxième chose, c'est par rapport effectivement à la réalité locale. Je crois qu'en gros, il y a une espèce d'accord depuis longtemps pour essayer de contenir. D'ailleurs, le premier vocabulaire utilisé par Obama était de contenir ce qui se passe en Syrie, en essayant que ça déborde pas trop. La France, quand même, bouge aussi parce qu'on ne voudrait pas que ça déborde sur le Liban. Il y a quand même des inquiétudes sur les débordements Liban, Israël, et puis la Turquie, on a peur que ça déborde en Turquie. Et la Turquie, d'ailleurs, intervient parce qu'elle ne voudrait pas que ça déborde, et c'est fait. Enfin, c'est fait. La question africaine, c'est le débordement. Donc on essaye plutôt de contenir ça, étant donné qu'en plus, finalement, on sait que les grands enjeux stratégiques ne sont pas là. Le grand débat chez les militaires américains, c'est pas savoir si c'est Daesh l'ennemi. Le problème, c'est de nouveau la Russie et c'est la Chine demain.